Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. C'est avec plaisir nous rentrons la caillou, je dis encore, pour que nous soyons capables de continuer à étudier parole de Dieu ensemble avec vous. Donc, pendant cette semaine, ça, on a étudié une très belle leçon, qui c'est leçon numéro 7. Jésus enseigne les disciples, première partie. Et verset à mémoriser, nous joignons dans Marc 8, verset 34. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je vais vite répéter ensemble avec moi. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, verset 34. Et parti leçon, je le dis, qui c'est dimanche 11 août 2023, c'est voir clairement. Voir clairement. Combien de tout fait mes yeux, on nous prier les Seigneurs. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, nous bénissons, nous exaltons. Merci pour la possibilité que vous nous, je dis encore, pour que nous soyons capables, ensemble avec le peuple, pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole. Demandez Seigneur, pour capable d'envoyer cet esprit au sous nous. Parce que cet esprit est capable d'éclairer nous, Seigneur, afin que parole ça que nous avons étudié et que Seigneur nous capable de mettre en pratique dans la vie nous et que nous capable de servir nos guides à salut. Assistez-nous, Seigneur, du commencement à la fin de l'étude ça aujourd'hui. Si nous prions, nous ne pas prions en qualité de monde qui bon ni qui juste, mais nous prions dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir. Donc, c'est avec un pile joie, je dis à nous rentrer la caillou et pour que nous soyons capables de continuer à étudier la parole mondiale ensemble avec vous. Donc, pendant cette semaine, ça va étudier une très belle leçon, qui c'est la leçon numéro 7. Jésus enseigne les disciples. Première partie. Donc, verset à mémoriser, nous jouons encore verset pour nous qui dans tête nous. Nous jouons dans Marc 8, verset 34. Je vais inviter pour capable répéter l'ensemble avec moi. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Marc 8, verset 34. Et titre leçon, je le dis, qui c'est dimanche 11 août, c'est bien voir clairement. Voir clairement. Ouais, bien. Donc, bien mes frères et sœurs, et leçon elle commence comme ça. Donc, je vais inviter vous capable d'ouvrir la Bible ensemble avec moi, que nous capables de lire Marc 8, verset 22 à 30, et côté nous allons joindre histoire et de guérison avec ça que Jésus lui-même l'était fait. Donc, je vais inviter vous capable de lire ensemble avec moi, prends Bible. Donc, prends Bible, pas seulement attendre des leçons, mais prends Bible pour nous capables de lire ensemble avec moi. N'appelez à partir du verset 22. Il se rendit à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui éposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Verset 24. Il regarda et dit: j'aperçois les hommes, mais je vois comme des arbres et qui marchent. Verset 27. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il vit que il fut guéri et vit tout distinctement. Alors,
Jésus le renvoyait dans sa maison en disant, ne pas au village. Jésus s'en alla avec ses disciples dans le village de Césarée de Philippe et il leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Verset 28. Il répondit, Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres le des prophètes. Et vous, verset 29, demande-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Verset 30. Jésus le recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Donc, bien mes frères et sœurs, nous avons une histoire côté Jésus lui guérit avec ça. Alors que mes bien frères et sœurs, ils ont mené avec ça ben Jésus, eh bien, il a supplié Jésus pour Jésus est capable de guérir avec ça. Mais il y a un bagage qui attire l'attention nous. Il dit nous, Jésus lui-même, quand il était mené avec la Balia dans Bethsaïda, il dit nous, Jésus il est allé, il n'a pas fait guérison dans le village là. Jésus est allé dans le village là pour la faire guérison. Il est allé dans le village là pour la faire guérison. Et il a posé nos questions dans le leçon ça. Il dit nous, pour qui ça Jésus il était besoin de gestes pour qu'il était capable de guérir aveugle là. Et il dit nous qui leçon nous capables de tirer de l'histoire ça. Donc il dit nous l'évangile il y aurait relaté et plusieurs guérisons des aveugles que Jésus lui-même lui fait. Et il dit nous en dehors de passage ça que nous sommes lus dans Marc 8 dans Marc 8 verset 22 à 30 là. Il dit nous, dans Marc 10, verset 46 à 52, eh bien, lui rapportait guérison des aveugles Bartimée. Moi, ensemble avec vous, nous connaissons très bien l'histoire de la guérison de Bartimée, comment Jésus t'a guéri Bartimée. Donc, il dit nous, livre Matthieu, il parlait de deux aveugles, qui nous lit dans Matthieu 20, verset 29 à 34. Eh bien, nous joignons que nous parlons nous dans le livre Matthieu, histoire de l'autre aveugle que Jésus était guéri. Et dans Jean 9 aussi, il raconte nous histoire de Jésus qui guérit un aveugle qui était né de naissance. Et Jésus te dit pour la laver yeux dans le bassin de Siloam. Donc, bien frères et sœurs, il dit nous, mais histoire ça que nous jouons dans histoire de guérison avec ça que nous jouons dans Marc 8 là, il dit nous c'est une histoire qui est unique. C'est-à-dire nous pas jouer une histoire ça pièce de côté. Guérison ça que Jésus t'a fait dans Marc 8 là. Donc nous pas jouer dans l'autre évangile. Donc il y a une guérison que Jésus fait, il y a un miracle que Jésus fait, nous jouons dans le livre Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais il dit nous, histoire ça, c'est une histoire qui est unique. C'est seulement dans le livre Marc là nous jouons. Donc c'est une guérison que Jésus t'a fait, que nous jouons seulement dans le livre Marc là. Nous pas jouons dans l'autre évangile. Donc il dit nous, il paraît seulement dans le livre Marc là. Mais bien frères et sœurs, il dit nous, pour Jésus te faire guérison ça, et bien il y a des actions qui étaient faites pour qu'il était capable de restaurer l'homme ça parfaitement. Donc il dit nous, histoire ça, li bon nous, il y a un détail qui est vraiment touchant. Et bien frères et sœurs, pas oublier, il dit nous, Jésus prend l'homme par la main et le conduisit hors du village. Donc, mes bien frères et sœurs, là, nous sommes capables de voir la compassion de Jésus. Dans Marc 8, verset 23.
Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Jésus, dans la compassion, eh bien, il prend l'homme là par la main, il allait hors du village là ensemble avec lui pour la faire guérison ça. Donc, bien mes frères et sœurs, je dis nous, pour qui ça, Jésus a besoin de deux actions ça yo, non mais aveugle là, pour qu'il soit capable de faire guérison ça. Je dis nous, deux actions ça yo, je dis nous c'est seul miracle que Jésus fait, il fait en deux fois. Et je dis nous probablement Jésus l'a marqué. Je dis nous probablement il y a des gens qui disent peut-être Jésus t'a manqué puissance. C'est ça qui fait que il fait guérison ça en deux thèmes. Donc, il y a l'autre qui avance l'hypothèse, il dit plus possiblement, eh bien, qu'il s'agit d'une sorte de parabole vivante. Et il y a l'autre qui illustre l'autre bagaille, il dit que il faut parfois du temps pour comprendre les choses spirituelles. Donc, bien les frères et sœurs, il dit nous, interprétation ça, il est confirmé par les motifs littéraires de l'histoire ça, que nous jouons dans la partie livre Marc là. Et il dit nous, enseignement Jésus avec disciples concernant la mort et résurrection qui est pour capable de vivre très bientôt. Eh bien, il dit nous, il a commencé avec une histoire avec ça, eh bien, il terminé ensemble avec histoire avec ça. À savoir, Jésus qui gagnait, Jésus a annoncé ensemble avec les disciples qu'il gagnait pour le capable, petit l'homme gagnait pour le capable, souffrir. Et il gagnait pour le capable souffrir jusqu'à la mort. Mais le troisième jour, petit l'homme va gagner pour le ressusciter. Donc, bien mes frères et sœurs, il dit nous, recouvrement de la vie, il dit non, devient la métaphore de disciples éclairés. Le recouvrement de la vie devient la métaphore de disciples éclairés. Il dit non, mettre la ligne poser question. Et il dit non, pour qui ça mettre la ligne poser question. Il dit non, souvent, clé qui est capable de permettre que compréhension de l'ensemble avec ou élargie ou encore élevée, eh bien, c'est à travers question que peut-être il a posé nous. Regardez bien, frères et sœurs. Jésus lui t'a posé question ça ensemble avec les disciples. Eh bien, c'est pas pour l'autre bagaille, non? Il te voulait que compréhension, monsieur. Il te voulait attirer attention, monsieur. Sous ça de privé, il te voulait connaissance, monsieur, élargie. Et ça fait un peu une fois, là, nous, Jésus posait mon question. Jésus voulait attirer attention, sous ça que il va le faire. Jésus voulait attirer attention, sur ça qu'il va faire. C'est ça fait que Jésus, il te posé question ensemble avec les disciples. Il dit, qui dit-on que je suis? Et il parlait là, il dit, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit mieux? Après, monsieur fin ba yon tas de réponses qui dit c'est Jean-Baptiste, ça dit c'est Élie. Il y a qui dit c'est un prophète. Mais Jésus va le dire, et nous-mêmes, qui est-ce nous dit moyen? Et voilà, mes bien, mes frères et sœurs, Pierre va répondre pour dire, tu es le Christ. Donc, mes bien, mes frères et sœurs, je dis nous, passage Marc 8 là, lui, représenter tout le livre Marc là. C'est-à-dire, préculminant, le point central du livre Marc là, eh bien, mes frères et sœurs, c'est le chapitre 8 là d'aujourd'hui, avec l'histoire de guérison avec ça. Parce que il commençait et il terminait avec la question que Jésus gagne pour le capable de mourir très bientôt. Que Jésus lui prend mourir. Donc, bien mes frères et sœurs, je dis nous,
il y a trois éléments qui, je dis, il y a trois éléments qui ont affirmé dans l'histoire ça. D'abord, Jésus lui interrogeait les disciples sous identité. Et on dit c'est pour la première fois que Jésus lui fait ça. À savoir, lui interroger les disciples sous identité. Donc, Jésus n'a pas besoin vraiment de réponse dans les messieurs. Mais lui interroger aussi l'identité. Donc, mais bien, frères et sœurs, eh bien, nous prenons l'élément ça. Eh bien, il dit nous, premièrement, et la première fois qu'il le fait, et il dit nous, deuxièmement, Pierre est la première personne, en dehors des possédés, à déclarer que Jésus est le Messie. Donc, il dit nous, Pierre, c'est le premier monde qui fait déclaration ça. Il dit nous, Jésus t'a vu la déclaration ça a été faite première fois. Et deuxièmement, c'est Pierre qui c'est le premier monde qui fait déclaration ça. Et il dit nous, troisièmement, juste après cette révélation, eh bien Jésus lui commençait à expliquer où il va, c'est-à-dire à la croix. Donc, mes bien frères et sœurs, Jésus posait question ça, il était voulu que ça lui-même était capable de relater pour la première fois. Et deuxièmement, il était voulu. Et nous, c'est Pierre qui était le premier monde. Il était voulu. Et c'est Pierre qui était le premier monde. Qui t'a déclaré que tu es le Christ. Et troisièmement, il dit non. Jésus lui-même, il était voulu révéler ensemble avec messieurs. Il avait pas mis là pour un petit temps. Parce que le moment, pour petit l'homme là, capable de souffrir, pas le arriver. Il est proche. Moment pour petit l'homme là, crucifié à la croix, eh bien, il est proche pour le arriver. Donc, bien mes frères et sœurs, pour que ça, Jésus, lui dit ensemble avec les disciples, pour ne pas dire ça avec personne, pas dire ça avec personne. Là, Pierre finit répondre une question, Pierre dit, où c'est Christ là? Eh bien, Jésus lui-même, il m'a dit, pour que ça, Jésus, t'es obligé des disciples pour cacher ça, pour ne pas dire ça avec personne. Eh bien, il dit non, ça ne peut pas être un bagage qui est illogique, ça va avoir sens. Mais mes bien, mes frères et sœurs, au temps de Jésus, thème Messia, eh bien, il a une autre connotation politique. Parce que les Romains, ils ont toujours pensé que Messia, eh bien, l'a venu pour capable renverser le royaume, capable de renverser les Romains. C'est ça que les Romains ont été, c'est ça que les Romains ont été quoi. Et c'est, il y a une raison, c'est ça qui fait que Jésus lui a demandé aux disciples pour qu'ils soient capables de cacher ça, pour ne pas dire avec personne. Donc c'est pour raison ça, parce que, et je ne vais pas mentir, pour monsieur t'a apprendre une nouvelle comme ça, monsieur t'a cherché Jésus con les épines, pour rejoindre Jésus. Vous comprenez? Pour Jésus bailler explication. Donc, bien aimés frères et sœurs, Jésus n'était pas venu pour être ce genre de Messie. Et on dit non, mais bien frères et sœurs, voilà pourquoi il leur demande de ne pas ébruiter son identité. Donc c'est pour ça que Jésus demande ensemble avec les disciples. Pourquoi dire ça? Pourquoi faire connaître qui est. Donc, mes bien frères et sœurs, ils disent nous qui ça, enseignement ça, ils montrent nous sous et qui importance ça gagne et lorsque ils ont bagage c'est vérité et puis ils disent non pas dit ça encore cacher ça. Donc en plus fois bien mes frères et sœurs il y a des vérités peut-être nous connaît et parfois les demander pour nous capables de jouer avec un pile tac parce que pas toutefois et nous apprendre une vérité et puis pour nous réponse pas non et connotation pas non. Donc nous devons prendre le temps. Donc bien les frères et sœurs, en gros c'est ça que nous tapons et étudions ensemble aujourd'hui. Donc et c'est ça nous sommes capables de voir ensemble dans la partie de leçon ça qui c'est voir clairement.
Donc, déjà, nous, bon, rendez-vous à demain si Dieu veut. Et côté nous parlons l'autre partie leçon, et qui s'est appelé lundi 12 août, le disciple et le prix à payer. Combien de temps fait mes yeux à nous prier le Seigneur? Éternel notre Dieu, notre Père, merci papa pour parole ça que vous voyez pour nous. Merci Seigneur parce que vous avez instruit nous pendant cette semaine ça. Aidez-nous Seigneur pour que nous soyons capables de comprendre parole. Aidez-nous pour que nous soyons capables de pratiquer aussi dans la vie. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.